Bienvenue sur Carte Oracle 17. Écoute la douce mélodie qui t'interpelle. Ouvre les portes de ton monde Bonjour à tous et intérieur. bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir les amis de vous retrouver pour une guidance spéciale. Comment surmonter les défis actuels dans ma vie? Nous avons tous à un moment donné ou à un autre un défi à relever. Une situation où à un moment donné on ne sait plus quelle décision prendre. Alors je ne suis pas en train de dire qu'un tirage de cartes va vous donner la solution miracle. Non, point sans faux. Je n'ai pas cette prétention déjà premièrement. Deuxièmement, je vous le dis toujours, on ne prend pas de décision suite à un tirage de cartes. Mais ça peut donner des pistes, ça peut amener à réfléchir également. Comment surmonter ces défis actuels? On va regarder avec le tarot de Johanne, le 77 d'Aliasquet et Augure Noir. Eh bien déjà, premièrement, les causes de ce défi. Ensuite, on va regarder les ressources, les forces qui sont à votre disposition. Nous allons regarder les dangers et les obstacles cachés. Qu'on soit conscient ou pas, d'ailleurs, il y a toujours un danger ou des obstacles. On va voir les actions que l'on va pouvoir entreprendre, les aides et les soutiens sur lesquels on va pouvoir compter, et les leçons à tirer de cette situation. Installez-vous bien, c'est parti les amis, les causes du défi actuel. Alors, les causes, c'est le soleil. Il y a des choses qui ont rayonné un peu trop là, j'ai l'impression, dans votre vie, sans bien entendu amener de jugement. Le soleil nous annonce ici qu'il y a eu une perte d'énergie. Sans doute, on a traversé ou on a fait preuve d'immaturité et un manque de confiance sur quelque chose, avec quelqu'un, envers quelque chose. Ça peut être des dépenses inconsidérées, un achat spontané, une confiance donnée à quelqu'un. Voilà, quel que soit. On voit ici que les causes de votre problème actuellement, c'est effectivement des difficultés liées à un échec de situation, des vérités qui ont été dites et qui vous ont amené en échec, des projets qui ont été prometteurs dans lesquels on s'est lancé également et qui aujourd'hui vous amènent sur des difficultés. On peut voir qu'avec Dragonnet, on est effectivement tourmenté. Augure Noir a vu juste dans les causes en fait du délit actuel. Dragonnet nous montre ici que on est tourmenté et les motifs aussi, ça fait travailler beaucoup le mental, fatalement. L'inquiétude, elle vient aussi des vues de l'esprit que l'on a. On a peut-être une vue de l'esprit ici, trop à manquer, un manque de confiance, vous voyez. Avoir fait confiance et à la limite, on est en perte d'énergie aujourd'hui. On a une inquiétude ici qui peut être liée à l'aspect financier aussi, ou une menace tout simplement. Il y a des tourments, effectivement. J'ai l'impression ici que vous êtes invité quand même à peut-être anticiper. On voit quand même avec Dragonnet que maintenant, vous avez des énergies qui s'éparpillent, où vous ressassez la même chose. Ça, c'est les tourments qui ont été occasionnés. Et ces tourments, ils ont été occasionnés avec cette perte d'énergie, cette difficulté, voire un peu ce côté immature des choses, d'avoir peut-être pas vu aussi clair que ça. Je vous le disais, c'est sans jugement d'aucun. C'est tout simplement ce que nous fait entendre ce soleil. Ce soleil, il peut nous dire aussi qu'on a mis en place quelque chose avec joie, en voulant une croissance, par exemple, un projet qui semblait prometteur et qui aujourd'hui vous a bouffé toute votre énergie et du coup, vous êtes dans une situation où vous manquez de confiance.
ça touche non seulement les euros, bien sûr, ça je m'en doutais un petit peu, mais on voit aussi que c'est une porte ouverte là. Alors on a une porte ouverte, une opportunité qu'on a dû saisir, des propositions qui ont été intéressantes, importantes d'ailleurs, et c'est voilà où on en est. Ça va totalement avec ce soleil, hein. Donc effectivement on est tourmenté, on a peut-être, on s'est jeté à corps perdu dans une situation. Bon, c'est fait, j'ai envie de dire. Alors, quelles sont les ressources ou bien les forces qui sont à votre disposition aujourd'hui? Le pape me fait penser tout de suite à la sagesse. Bien sûr, pas que, hein, mais le pape, c'est déjà de vous entourer sûrement de personnes compétentes qui ont cet enseignement ici. C'est comme un mentor, un conseiller en fait, hein, si c'est pas encore fait, bien sûr, de vous entourer de quelqu'un de sagesse, de bons conseillers, qui va vous guider également. Peut-être aussi les forces et les ressources que vous avez, c'est vos propres ressources aussi, hein, de dialoguer. Le dialogue apporte toujours des solutions. Le côté dialoguer avec sagesse, si vous souhaitez une certaine les forces qui sont à votre disposition pour être quelqu'un qui est dans la droiture aussi, hein. Mais par contre, c'est positif. On fait attention de ne pas tomber dans un mauvais conseil, d'être arrogant également. Ce petit risque d'arrogance, il est là. On reste patient, on reste sage dans une certaine droiture avec respect. Mais on utilise ici cet enseignement et on fait appel sans doute à des personnes qui pourraient vous aider. Pandémonium. Ici, c'est un rassemblement parce que vous êtes au cœur d'une tourmente. C'est ce que l'on a vu. Et pourtant, on voit bien que la solution à votre problème est tout proche. Pandémonium vous dit d'apaiser votre esprit. C'est ce que je viens de vous dire, hein. D'identifier la vraie cause, le vrai problème, de vous faire aider, car en fait, en se faisant aider, on va vous poser des questions sur votre situation. Et ça peut être différent du problème lui-même, sans avoir vu peut-être la situation autrement. Il vaut mieux des fois avoir deux regards, hein, qu'un. Et voyez, en exposant votre problème, votre défi actuel, votre situation actuelle, vous pourriez avoir un regard différent avec Pandémonium. C'est-à-dire que ici, une personne que vous avez peut-être que vous allez côtoyer pour obtenir un peu d'aide, pourrait vous montrer la situation d'un autre jour. Et ça vous permettrait de trouver des solutions autrement, ou de vous en amener en tout cas. Ici, on voit qu'il y a un problème quand même tout proche, hein. C'est un cycle favorable ici, hein. Côté témérité qui va pouvoir porter ses fruits. Je pense qu'on peut vous mettre face à quelqu'un qui peut vous aider dans la sagesse et voir les choses autrement. On a cette carte noire. Cette carte noire, elle nous fait quand même bien dire ici qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il faut qu'elles soient mises en avant. Vous voyez? Il vous manque un truc au dossier là ou à la situation. Et c'est peut-être ça qui va vous montrer, qui va vous mettre en avant avec sagesse. Peut-être avec autorité aussi, mais il y en a besoin, car on l'a vu, hein. On est tout proche à identifier le problème, on est tout proche de trouver une solution, mais il faut mettre en lumière les choses. D'accord? Ici, on va regarder aussi les dangers ou les obstacles. Ça pourrait être un obstacle, hein, le fait de ne pas mettre en lumière quelque chose, hein, d'ailleurs, hein. Alors du coup, les dangers, les obstacles cachés. Intéressant de voir ce que c'est. Le chariot. Le chariot nous annonce quelque chose qui est en mouvement, bien sûr. Mais c'est un danger, c'est caché. Ça veut bien dire qu'ici, on perd le contrôle. On a une indécision. Mais si on a fait preuve d'orgueil et trop de rigidité, ça peut aussi freiner les choses et ça peut les retarder. Attention cependant à ne pas faire un mauvais choix, d'où le fait de se faire entourer effectivement de personnes compétentes est important, ou de réfléchir avec sagesse est important aussi, pour éviter de faire ce mauvais choix. On peut voir ici qu'il y a
ce côté perte de contrôle, indécision. Et ça, ce côté qui est caché, ce qui est caché, ce serait l'impatience dont on fait preuve, cet orgueil dont on fait preuve. On retrouve un peu ce côté rigidité ici. Et donc, ça peut porter préjudice en nous mettant dans un échec et nous pousser à faire un mauvais choix. Ah, pensez-vous être assez visible? Lucifuge, il vous dit qu'il va y avoir ici, en fait, vous êtes dans la pénombre. Vous fuyez la lumière. C'est bien ce qu'on dit. Vous ne souhaitez pas avancer ou vous avancez dans la mauvaise direction. Attention, attention les amis, à faire preuve de prudence, de ne pas trop de rigidité, de vous bloquer, puisqu'on voit ici que vous vous bloquez. Et en fait, en étant trop rigide, je pense, et vous fuyez la lumière. C'est totalement ce que nous dit Lucifuge. Je vais y arriver. Bien sûr qu'on voit que ça peut évoluer, hein, en prenant un tour surprenant, mais il faut peut-être lâcher du lest. Il faut sans doute être un peu plus... à pas vouloir tout contrôler, en fait. Hein, à se laisser porter également, à avancer, on va dire, à faire confiance si on a, par exemple, utilisé les moyens d'un avocat, d'une personne autre, de conseils aussi, suivre les conseils. Ça peut permettre de transformer ici, parce qu'on voit bien que vous restez dans la pénombre, et ça peut vous porter préjudice. On retrouve, pour moi, ce chariot, c'est incroyable quand même, le bateau, le chariot, ben oui, on n'avance pas les amis là, on n'a pas envie d'avancer, hein. J'ai l'impression qu'on freine son avancement. Les choses avancent mais lentement de ce fait. Parce que vous avez peut-être peur de vous lancer, parce que vous ne voulez pas, vous avez peur d'être mis en lumière, ou bien c'est tout simplement vous êtes stoïque, vous faites un mauvais choix. Le côté ici danger est caché. Je pense que c'est tout simplement l'orgueil que l'on a au fond de soi et de manquer de volonté. On est très impatient. Du coup, ça n'avance pas assez vite. Bon. Ceci étant dit, on va voir un peu les actions que l'on peut entreprendre. Les actions à entreprendre. Ah ben oui, sans surprise. Sans surprise, je dirais. Ou c'est forcément la justice, le tribunal, un litige, ça peut être le médiateur, hein, ou c'est vous qui allez faire votre propre jugement. Et là, attention, prudence, quand on se fait son propre jugement. Quelquefois, il est nécessaire, effectivement, on est obligé d'ailleurs, hein, d'appliquer un peu, ben oui, le jugement. Ça permet une libération déjà, une renaissance, hein, et pour transformer les choses, on est bien, j'ai envie de dire, on est bien obligé, eh ben oui, de régler la situation très officielle, pourquoi pas. On voit aussi avec ce jugement, les actions que vous allez entreprendre, en fait, vont amener une transformation. Donc, il est question ici, effectivement, de faire preuve de lucidité, que ce soit pour vous qui utilisiez votre propre jugement, et d'ailleurs, c'est tout à fait adapté. Vous suivez votre idée, votre propre jugement, mais également sûrement en lien avec l'officialisation, le tribunal, peu importe, mais on voyait hein, tout à l'heure, hein, ici, ce pape, cette sagesse, hein, comme je disais, hein, ça pouvait représenter un tribunal, un avocat, une personne compétente. Si c'est sous forme de conseil, effectivement, il va y avoir de toute façon un jugement qui va être apporté, qui va être... on voit ici, avec ces personnages, une vie nouvelle qui arrive
un dynamisme en fait nouveau. On voit que vous allez avoir dans les actions à entreprendre une nouvelle dynamique de toute façon. Qui va permettre de quitter ces ténèbres-là, cette lumière à laquelle on ne veut pas d'ailleurs sortir, hein, on ne veut pas allumer l'interrupteur. Ici, il est conseillé de l'allumer. On va sortir on va annoncer un nouveau dynamisme ici. Hein. C'est la spontanéité qui va nous permettre de quitter les ténèbres, de renaître à une existence nouvelle ici. En fait, ces trois personnages-là, on voit bien qu'ils se libèrent la conscience, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, on voit que Brimborion, eh bien, il vous conseille de vous débarrasser de ce qui ne va pas, de ce qui ne convient plus, tout ce qui nous empêche en fait d'avoir une pensée claire. Des petits détails, je pense qu'il est temps de modifier les choses et d'aller directement à ce qui vous intéresse. Brimborion, pardon, il nous montre ici que on a peut-être un détail qui a été négligé, qui nous a paru secondaire, mais qui au final s'avère très important parce que la lumière fut. Il est temps de modifier les choses, les amis. C'est ce que vous dit ce jugement. Il est temps d'avancer. Il est temps de prendre les choses, d'éveiller à une vie nouvelle et d'apporter son propre jugement ou de se faire aider pour se faire. Et ici, un renouveau. C'est pas toujours qu'une question d'argent. On voit ici des énergies nouvelles, doublement. Alors bien sûr, ça peut être autour des finances, hein, bien entendu. Mais, moi je vois des énergies nouvelles, doublement, le jugement, la carte de l'euro, énergie qui arrive ici. Il peut y avoir des dépenses liées à cette situation, bien entendu, mais qui vont amener des énergies qui sont totalement nouvelles. Hein. Le jugement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il annonce une renaissance, une libération. Doublement, ici, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, on voit quand même que les actions qui sont à entreprendre sont plutôt positives. Quelles sont les aides et les soutiens sur lesquels vous allez pouvoir compter? La tempérance, le côté... on retombe dans des énergies ici beaucoup plus calmes. La tempérance, c'est quelqu'un qui va vous aider ici à garder un équilibre. C'est une aide, une aide très importante. Hein. C'est une harmonie, c'est quelqu'un qui peut vous amener vers un progrès, une évolution, qui va vous montrer comment garder sa maîtrise de soi également. Les aides aussi qui peuvent être pour vous, tout simplement, c'est de faire preuve de tempérance également. Bien entendu, d'équilibre, on va vers une paix, une guérison ici. Hein. C'est une aide qui peut être certaine. C'est quelqu'un qui peut vous amener une belle harmonie, faire preuve de modération pour avoir un beau progrès également. Il y a une belle évolution ici, une maîtrise de soi, en tout cas, qui est là. En ayant et en gardant la maîtrise de soi également, c'est une belle aide hein, que l'on s'octroie, que l'on se donne. Gagnez tout l'argent de joueurs. Avez-vous connu une rentrée d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, ça pourrait prochainement arriver. Ici, il faut accorder une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises. Préparez-vous à en avoir une bonne. Ici, on a ce côté de tempérance, vous voyez. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, alors évidemment, ça peut coûter peut-être de l'argent. Si on est en attente d'argent ici, on voit que on va nous aider à en récupérer. Décavé, c'est le côté également, les choses bougent, les choses changent. Alors, c'est pas que l'aspect financier qui est ici. Ici, on voit qu'on peut rencontrer des personnes étonnantes également. Et qui vont nous aider justement. On le voit. Et c'est pas forcément parce que ça coûte des sous ou c'est pas forcément... Cette carte, elle joue pas dans la demi-mesure. Hein. Elle vous indique tout simplement qu'il va y avoir ici une heureuse nouvelle. Mais elle peut aussi... vous pourriez être obligé de puiser un petit peu dans vos économies pour mettre en place cette situation. Ou alors, vous avez puisé dans vos économies aussi, hein,
pour mettre en place cette situation. En tout cas, il y a un changement qui s'opère là. Et le changement qui s'opère, eh bien, il est en lien ici avec une situation des plus officielles. Les amis, on a le trèfle, l'opportunité, la coïncidence. Peut-être coïncidence au jeu, mais on n'est pas dans cette situation-là. On voit bien quelque chose qui évolue agréablement, qui évolue vraiment sereinement. Ça, c'est parfait. On voit bien ici le soutien sur lequel vous allez compter, qui vous amène vers une réussite. Donc, quelqu'un qui va savoir tempérer les choses, ou vous tempérez vous-même. D'ailleurs, c'est vous-même qui vous tempérez, qui utilisez les bonnes énergies, ou bien la personne qui vous aide à tempérer les choses, vous amène, vous retire ce qui est superflu, vous amène sur ce qui est intéressant. Certes, il y a une histoire d'argent là au milieu, hein, on est d'accord, mais on voit que c'est quelque chose de plutôt positif avec ce trèfle. Hein. On est sur le côté ici, chance, heureuse coïncidence ou belle opportunité qui arrive. Quelles sont les leçons à tirer de cette situation? Les leçons à tirer de cette situation. Avec l'amoureux, c'est le choix. Attention aux choix que l'on peut faire. L'amoureux nous dit aussi attention aux rencontres, éventuellement. Effectivement, à ce côté choix, engagement. C'est une leçon à tirer. Des mauvais choix qui ont été faits au départ, qui nous ont entraînés dans une difficulté. Mauvaise fréquentation qui nous ont entraînés dans une difficulté. De ce fait, on a peut-être été tenté aussi, hein, et ça a mené des déstabilisations et voire des doutes. Les leçons à tirer, il nous dit qu'on a peut-être fait trop confiance en un homme, en une relation passionnée ou tout simplement amicale. On reste ici, c'est quelque chose qui s'est peut-être montré éphémère, mais qui a fait du vilain dans votre vie. C'est bien une situation avec un homme, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair et c'est net. Ici, on a vraiment un ami, un partenaire, une action. C'est des leçons à tirer de cette personne. Il a fallu faire un choix, malheureusement bon ou mauvais, par rapport à quelqu'un qui a occupé vos pensées, qui a pu vous poser une difficulté, qui a pris une place importante dans votre vie. Peut-être que c'est en lien avec tout ça aussi. Il a fallu faire un choix justement avec un homme qui est entré dans votre vie, un homme qui en est sorti, ou quelle que soit la situation en tout cas. Voilà les amis, j'espère avoir répondu à quelques interrogations que vous pouviez avoir. Je vous souhaite un bon visionnage. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.